Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le pouvoir du dragon de feu. Chapitre 12. Pouf! Rory tire vivement sur la reine de Vulcain. Pour le redresser, Yann a un autre le cœur. Le rayon rouge passe tout près. Vulcain plonge tel un faucon fonçant sur une proie. Il vole si vite que Maldred n'a aucune chance de le toucher. Maintenant! Crie Rory tandis qu'il passe à toute vitesse près de Maldred. Étirant le bras, Yann fait tomber la pierre du dragon rouge des mains de Maldred. Elle virevolte dans les airs. Non! Cela met le magicien. Les pierres du dragon rouge heurtent un mur de la tour et se cassent en 1000 morceaux. Hurrah! Se réjouit Yann. Pop, pop. La bulle dans laquelle l'ombrique était emprisonnée disparaît. Les yeux rouges et vitreux redeviennent lentement d'un vert étincelant. Yann regarde l'hydre. Ses 8 yeux sont eux aussi tout à fait normaux. L'ombrique fait face à Maldred. Les yeux verts du dragon scintillent. Puis, tout son corps se met à briller. Maldred jusqu'à alors sur le dos de l'hydre et soulevé dans les airs. L'ombrique le sert du pouvoir de sa pensée pour le maintenir dans le vide. Arrête, c'est un ordre! Balbutie le magicien en se tortillant. L'hydre agite ses 4 têtes dans tous les sens, désorientée. Puis, elle s'envole loin. C'est prêt! Crie Jérôme. Que tout le monde s'éloigne de Maldred. Les maîtres des dragons sont prêts à se mettre à l'éclat. La boule d'énergie qui flotte entre Jérôme et Diego rassemble à une grosse pierre bleue. Les cheveux des 2 magiciens sont dressés sur leur tête. D'un mouvement de bras, il pousse la boule d'énergie vers Maldred. Lorsqu'il la voit filer vers lui, le magicien maléfique devient fou et rage. Je n'ai pas dit mon dernier mot! Crie-t-il. Rien ne pourra me retenir. Et ensuite, pouf! Il disparaît. Tout le monde retourne à la tour. Les dragons planent au-dessus d'eux. Les dragons planent au-dessus des 2 magiciens. Maldred s'est-il échappé ou est-il passé? Demande Yann. Il n'est pas échappé. Nous l'avons envoyé à la prison du conseil des magiciens là-bas. La magie ne lui servira pas à grand-chose, explique Diego. Je suis très fière de vous, ajoute Jérôme. Particulièrement de Yann et Rory. Vous avez défendu le château. Le roi Roland entendra parler de votre courage. Ah zut, s'inquiète Anna. Le roi Roland sera furieux que nous ayons quitté le festival de la Reine Rouge sans l'avertir. Tu as raison, répond Jérôme. L'ombrique, peux-tu nous y amener en rien de temps, dit Yann. Évidemment, à la condition que l'ombrique et Vulcain soient maintenant invités, que tout le monde pose la main sur l'ombrique. Répond Jérôme en souriant. Les maîtres des dragons s'existent. Jérôme et Diego font le même. L'ombrique, amène-nous au château de la Reine Rose, dit Yann. La carapace de l'ombrique se met à scintiller d'un vert étincelant. Ils disparaissent tous ensemble.